un beau concert pour ouvrir la saison culturelle 2025-2026. Plus de 500 spectateurs étaient présents vendredi 10 octobre pour ce concert Hurlement de Léo avec en première partie un groupe local, les Rotabé. Le service culturel à la commune de Hondres a voilà, cette volonté d'encourager, de soutenir les groupes locaux. C'est pour ça qu'en première partie de concert, pendant la saison culturelle, on va retrouver des rendez-vous comme ça avec des artistes issus du département des Landes ou du département voisin Pyrénées-Atlantiques. Oui, c'est effectivement un bel équipement, la salle Caprani, parce qu'il y a une jauge quand même conséquente où on peut accueillir jusqu'à 1200 spectateurs qui viennent ici voir des concerts et dans un rayon pour Ondré, mais aussi tout autour de Hondres, parce qu'un sacré rayonnement au niveau du territoire. Et depuis de longues années, puisque ça fait déjà plus de 20 ans que des concerts sont programmés ici dans cette salle. Le service culturel permet également aux artistes qui sollicitent d'avoir pendant une période, une semaine bien souvent, un lieu pour faire résidence et pour préparer un spectacle qui est en cours de création. Ça, c'est des occasions qui se reproduisent régulièrement quand la salle est disponible sur des périodes plutôt d'hiver. On se rôde, on se prépare et puis souvent on découvre un spectacle qui fait souvent c'est en avant-première que ça se passe ici dans la salle. Ça, c'est une opportunité qu'on offre aux artistes dans la mesure du possible. En effet, la programmation culturelle est orientée vers la musique. Ce champ-là est investi particulièrement. Il y a une certaine ADN qu'on retrouve à Caprani sur des artistes qui viennent et qui ont des choses à dire. C'est plutôt aussi un registre engagé. Oui, c'est une belle saison. En fait, dans les grands noms, en fait, qu'on va accueillir comme Oldelaf, qui viendra nous voir en février, Oxmo Puccino également. Ça, c'est des têtes d'affiche comme on peut en accueillir depuis quelques années. Et cette année, ce sont, voilà, en plus des Hurlements de Léo, les têtes d'affiche de la saison culturelle. On a une volonté effectivement de faire découvrir des groupes un peu moins connus, des univers musicaux qui changent un peu, puisqu'on fait un petit pas de côté le 7 novembre avec une programmation avec de l'électro-swing par exemple, puisqu'on aura LMZG, mais on est avec aussi d'autres publics qui peuvent venir à Caprani, puisque on s'adresse à pour tout âge, le 30 janvier, hommage à Michel Berger par exemple, en situation de jauge assise. Donc ça, c'est des programmations qui changent aussi et on en trouve, il y en a pour tous les goûts. La volonté aussi de la commune, du service culturel, c'est d'ouvrir et de permettre sous forme de partenariat à d'autres associations locales de venir ici sur la salle et proposer des choses diverses en culture, parce qu'on retrouve du théâtre ou des matchs d'impro, voilà, avec des associations de Bayonne, ou même ce qui va être plus dans l'humour, dans le cadre de Festimé, où on est plus sur des profils de spectacles humoristiques. Ça reste un service public avant tout. L'idée, c'est de proposer à toutes les catégories de se retrouver dans cette salle, dans cet équipement de leur commune. Et chaque tranche d'âge peut s'y retrouver, que ce soit jeune ou plus âgé. Mais c'est certainement mixte et très souvent familial. La plupart du temps, on retrouve des publics familles, des enfants viennent avec les parents. Oui, alors là, ça se passe hors les murs, ça c'est plus dans la salle Caprani, mais c'est effectivement un rendez-vous culturel. On a Ma rue est belle, un festival d'art de rue, on a fait un premier essai l'an dernier, plus dans un quartier, puis là on réoriente sur le bourg de la commune. Là, ça se passe à l'extérieur, on est dans l'esprit théâtre de rue. Et puis un rendez-vous qui clôture vraiment la saison culturelle, puisque au mois de juillet, début juillet, on a une association à vocation, voilà, avec une couleur brésilienne qui terminera la saison culturelle avec aussi des rendez-vous sur la danse, la musique également. Le 7 novembre, on accueille ici LMZG. C'est la contraction de Les Amuse-Gueules. On est sur un style plutôt électro-string, avec une section de cuivre. Voilà, c'est plutôt festif comme style. Voilà, ça, c'est une belle découverte à faire. J'invite à prendre les billets très, très rapidement, puisque voilà, c'est le petit pas de côté que je disais. On programme quelque chose qui diffère par rapport à ce qu'on avait l'habitude de proposer. Ça, c'est le 7 novembre.
On aura d'autres rendez-vous qui arrivent le 30 janvier avec un hommage à Michel Berger. Et alors là, c'est un pianiste. Et le pianiste, c'est d'autre autre que aussi le batteur des Fatal Picard qu'on avait fait venir ici à Caprani il y a quelques années. Et là, il nous a proposé un projet qui est plutôt sympathique. Un piano, il raconte, il retrace l'histoire de ce grand compositeur qui est Michel Berger. Donc on aura ici le 30 janvier ce rendez-vous-là. 28 février également, Hall de Laf. Alors là, on est un petit style un peu différent. On le connaît, il est présent sur les médias régulièrement. Là, il fait une nouvelle tournée, un nouvel album. Voilà, c'est Saint-Valentin. À découvrir aussi. Là, ça fait partie des têtes d'affiche de la saison culturelle. On a un rendez-vous le 7 mars, on a toujours célébré Regard de Femme. Regard de Femme, c'est ce rendez-vous où on donne la place aux artistes féminines qui justement portent un regard sur cette thématique liée au droit international de la femme. On saisit cet événement, on propose un moment de musique, un moment aussi d'exposition, sculpture, peinture, photographie, voilà, toujours sur ces artistes féminines qui portent un regard particulier sur la femme. On aura en suivant un autre rendez-vous, et celui-là, il est assez important. Oxmo Puccino, c'est le 3 avril. Là, j'invite à prendre des places très vite. On a déjà des premières parties qui se trament, puisqu'on est dans un registre plutôt de rap. Donc, dans les Landes, on a des artistes en lien avec ça qui feront la première partie à Caprani. Et puis le dernier rendez-vous qui est programmé dans la salle, c'est les goguettes. Les goguettes, on les a connus surtout pendant la période du confinement. Voilà, c'est des revisites d'airs connus avec des paroles un peu transformées. On aura également une première partie plutôt originale d'un garçon qui viendra avec son accordéon et qui lui-même fait ses petites goguettes. Voilà les surprises qui nous attendent pour la saison culturelle de Caprani.